Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez avec la Miss Mia qui nous a rejoint. Là, c'est une invitation. On est en train de me pousser en même temps. C'est plus qu'une invitation, presque une obligation, mais vous savez que vous avez le libre arbitre pour vous mettre en action. Pourquoi? Quand est-ce que vous allez assumer votre différence? Là, c'est oui, il faut accepter sa différence, mais je pense que vous le savez au fond de vous, par rapport à ce qu'on est en train de me faire ressentir. Quand est-ce que vous allez assumer qui vous êtes, en fait? Les actions, il faut que vous les fassiez par rapport à qui vous êtes. Sinon, vous ne pourrez pas avancer, puisque vous rejetez une partie de vous. Vous êtes différent ou différente par rapport au monde, aux gens qui vous entourent, etc. Ok, on assume pleinement, puis on fait les actions en fonction de qui vous êtes, pas en fonction des autres. Vous ne pourrez pas manifester l'abondance correctement si vous n'assumez pas qui vous êtes réellement et au plus profond de vous. En même temps, là, on vous invite à aller rechercher cette petite... Alors, pour vous reconnecter à qui vous êtes, aller chercher cet enfant intérieur, mais cette joie, ce côté joyeux. Peut-être trop brisé par la vie, trop brisé par les expériences, donc trop de sérieux. Et surtout, ça revient aussi, hein, accepter d'être parfaitement imparfait, mais de toute façon, ça fait partie de vous. Et vos imperfections, elles font partie de vous. Et elles font pas. Et pardon, je vais y arriver. Vos imperfections sont des éléments de votre identité essentielle, de votre essence. Plus vous les rejetez, plus vous vous rejetez. Donc, et moins vous arriverez à manifester ce que vous voulez. Il serait réellement temps, même si, je sais, alors on l'a déjà dit, c'est facile à travers les mots, puis en fonction de certains traumatismes, ça peut prendre du temps. J'ai évoqué une situation personnelle il y a peu, où ça a pris des années sur un certain traumatisme. Oui, ça peut prendre du temps. Ça, il ne faut pas non plus se mettre la pression. Mais il est temps de commencer ou de continuer ou de terminer à laisser le passé derrière vous. Parce que même si vous dites oui je m'aime, parce que je pose souvent cette question-là, est-ce que vous vous aimez? Oui je m'aime, non en fait, puisque vous rejetez cette partie-là de vous. Il est temps de vous recentrer, de vous aimer et même aimer vos parties qui font de vous une personne différente. Alors, oui, en connaissant certains et certaines, et je pense que ils et elles se reconnaîtront, on prend le temps. Il y a des étapes à passer pour se reconnecter et accepter ces petites parts de différence par rapport aux autres. Et de jeter ce qui ne vous appartient pas, ce qui n'est pas vous. Parce que ce qui n'est pas vous, que vous voulez garder pour vous conformer aux autres, entretient une certaine prison. Vous emprisonnez une partie de vous. Vous n'êtes pas libre réellement, puisque vous voulez vous conforter à être comme, à rentrer dans telle case, à faire ceci, à faire cela. Regardez, ça vient vous polluer. Vous n'arriverez pas à manifester ce que vous voulez si vous n'acceptez pas qui vous êtes. Bon, ça me semblait être évident, hein, et on arrête de courir après les gens.
Parce que là, automatiquement, vous n'arriverez pas à vous reconnecter avec qui vous êtes si vous courez après les mauvaises personnes, si vous courez après des personnes que vous voudriez ressembler, qui sont peut-être des modèles pour vous. Certes, elles peuvent être gentilles, elles peuvent être, ça peut être motivant, elles peuvent être motivantes, mais pas dans ce que vous êtes. Ne déformez pas votre personnalité, ne déformez pas qui vous êtes et ne rejetez aucune partie de vous. Libérez-vous. C'est vraiment une belle invitation. Hein. Alors, on est en train de me dire en même temps, il se pourrait même que du fait de cette particularité-là, vous procrastinez beaucoup. Non pas que vous ne faites pas ce qu'il y a à faire dans la journée, mais entre deux, cette partie-là fait que peut-être que vous ne savez pas, ou vous ne savez plus qui vous êtes au fond de vous, ou vous n'osez plus, ou inconsciemment vous avez mis quelque chose dessus qui fait qu'il ne faut pas que ça se révèle. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de travailler ça, c'est à vous maintenant de libérer tout ça. Et du fait, vous procrastinez sans savoir réellement où vous devez aller, quel chemin. Bah ouais. Recentrez-vous avec votre enfant intérieur, méditez. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Et on rappelle encore la différence. Hein. C'est vraiment parce que vous rejetez profondément votre différence et que vous n'en voulez pas. Ben, plus vous lutterez contre... en fait, vous luttez contre vous. Plus vous lutterez contre vous, moins vous irez vers la vie que vous voulez. Il faut vous aligner avec qui vous êtes, bien évidemment. Et en même temps, ce rejet de qui vous êtes profondément cultive cette tristesse. Vous n'êtes absolument pas dans le mérite et je vaux. Hein. Absolument pas. Ah bah bien sûr, c'est pas étonnant. Qui je suis, et ça vous pose la question qui je suis. Mais oui, vous êtes tellement rejeté, vous êtes tellement interdit d'être des choses qui paraissaient évidentes que ben, vous ne savez plus qui vous êtes en fait. Et cette part de différence que vous avez peut-être fait taire et que vous avez peut-être oublié, mais qui est là et qui fait que sans cette reconnaissance, sans cette reconnexion, vous n'arriverez pas à... Et j'ai l'abondance, l'abondance, l'abondance. Une fois que vous arriverez à vous reconnecter pleinement à vous, tout va s'ouvrir. Alors, le qui vous êtes, si vous avez oublié qui vous étiez quand vous étiez petit ou petite, il y a peut-être... essayez de méditer, de voir des souvenirs d'enfance. Sinon, faites-vous aider. Il peut y avoir de l'hypnose régressive. Dans ces cas-là, voir comment vous pouvez voir ça. Peut-être aussi des choses en énergétique, mais pour des souvenirs quand on les a enfouis. Je pense que l'hypnose, c'est pas mal. Je pense, c'est un avis. À vous de voir ce qui fonctionne chez vous. Et de toute façon, au fond de vous, vous le savez. Vous savez que c'est ça. J'aime la carte qui est tombée toute seule. La paix, l'amour, la justice. Vous irez vers ça et forcément l'abondance. Et on est en train d'insister. Je pense que c'est des personnes qui sont vraiment entêtées à aller sur un chemin qui ne leur convient pas. Pensent que c'est bon mais que c'est pas le bon du tout. Parce qu'ils sont vraiment dans l'obstination de refouler cette différence. Et après, on lâche prise. C'est-à-dire qu'on ose être avec un E majuscule et on lâche prise. On s'en fout des autres. Mais on s'en fout. Parce que plus vous donnerez d'importance au regard extérieur, moins vous oserez être vous pleinement. On s'en fout des autres. On s'en fout. On est tous... Il faut savoir qu'on est tous différents. Je le répète assez. Donc, embrassez votre différence. Réapprenez à l'accepter. Réapprenez à la connaître pour vous reconnecter et vous reconnaître vous. Vous verrez que vous irez sur le chemin de l'abondance. Surtout si vous avez commencé à travailler sur vous et vos blessures. C'est important. Belle journée à tous.